On dit souvent que les bons élèves, ce sont en réalité les élèves qui ont pris et adopté de bonnes habitudes. Alors, les habitudes, c'est extrêmement important dans la vie, vous le savez bien, parce que plus de 50% de ce que nous faisons dans une journée, et donc dans une vie, nous le faisons sans même y penser, sans même nous en rendre compte, nous le faisons par habitude. Pourquoi? Parce que le cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie, et donc le cerveau concentre son énergie sur ce qui est nouveau, ce qui est dangereux, ce qui est excitant, ce qui est important, et le reste, il le gère en mode pilote automatique, pour économiser ses efforts, économiser son énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si important pour un élève d'adopter des bonnes habitudes, c'est que une fois que des habitudes sont prises, que ce soit l'habitude de bien faire ses devoirs en rentrant à la maison, l'habitude de bien préparer ses affaires de classe pour le lendemain, des choses comme ça, eh bien ces gestes-là deviennent automatiques. Ils deviennent faciles, ils ne demandent plus d'efforts. Alors, la question c'est: comment se forment les habitudes? Comment évoluent les habitudes? Il y a notamment une psychologue de l'Université de New York, Wendy Wood, qui a consacré toute sa carrière à travailler sur ce sujet-là. Alors, pour résumer quelques-unes de ses découvertes, ce qu'elle montre, c'est que si on veut adopter une habitude, il faut d'abord en choisir une. Il ne faut pas en choisir plusieurs à la fois, parce que là, on est à peu près sûr d'échouer. Ce qu'elle montre aussi, c'est que une habitude, elle va s'installer dans un contexte. Donc, il faut essayer de la ritualiser, c'est-à-dire de mettre en œuvre cette habitude toujours à peu près au même moment de la journée, si possible toujours au même endroit et dans une séquence de tâches ou de gestes qui s'enchaînent, c'est-à-dire que les habitudes se construisent par enchaînement. Par exemple, j'ai l'habitude de rentrer chez moi, de me faire couler un verre d'eau, de le boire, de m'asseoir, d'allumer, je ne sais pas quoi, la télévision, de faire... Donc, je peux insérer une habitude entre deux gestes précis, et à ce moment-là, elle va s'installer très facilement. À chaque fois que j'aurai fini mon verre d'eau, j'ouvrirai mon cahier, par exemple, pour commencer mes devoirs. Ça, c'est une habitude qui peut être prise. Après, ce qui est important aussi, c'est que l'habitude soit le plus facile possible à mettre en œuvre. Il faut que, si je dois prendre mon cahier, il faut que mon cahier soit posé à portée de main. Si je dois me lever pour aller chercher mon cahier, eh bien, on s'aperçoit quand on fait les recherches que ça fait chuter de façon considérable le taux de mise en œuvre des habitudes. Il faut que l'habitude soit facile, il faut qu'elle soit ritualisée, et peut-être au début, parfois, ça peut être efficace, les recherches le montrent, il faut se donner une petite récompense. Par exemple, se dire pour un élève, j'ai envie de faire, je sais pas quoi, d'aller sur mon jeu vidéo, je ferai mon jeu de vidéo quand j'aurai accompli l'habitude que j'ai voulu me donner. Donc, dès que j'aurai fini, par exemple, mon devoir, eh bien, je me récompenserai en faisant une partie de jeu vidéo. Inversement, quand on veut modifier une habitude installée, ça c'est souvent très important, qu'est-ce qu'il faut faire? Une des choses les plus importantes, c'est de changer d'environnement. Par exemple, si un élève bavarde sans arrêt avec un camarade, il faut qu'il change de place dans la classe. Et à une autre place, il ne reprendra probablement pas, en tout cas pas aussi facilement, la même habitude de comportement. Pareil à la maison, si je veux changer de comportement, il faut que je m'installe à un autre endroit, même si un logement est petit, on peut déplacer une chaise. Le simple fait de ne pas être exactement dans le même contexte va aider à débrancher une habitude qui est acquise. Il faut essayer aussi de rendre l'habitude plus difficile. Si j'ai tendance à jouer aux jeux vidéo tout de suite dès que je rentre à la maison, si je range la console ou la manette dans un tiroir fermé à clé, je mets la clé ailleurs, le simple fait que ça soit un tout petit peu plus difficile à faire fait que je prendrai moins par réflexe la manette pour jouer aux jeux vidéo. Donc on voit à quel point les habitudes, c'est vraiment très, très, très important. Et donc, c'est important d'aider les jeunes à adopter de bonnes habitudes. Donc, c'est important de les aider à choisir parfois une habitude. Alors, il n'y a qu'eux qui puissent réellement choisir. Mais les aider à choisir l'habitude qui va le plus les aider, c'est valoriser à leurs yeux en quoi cette habitude va être utile, parce qu'encore une fois, l'habitude s'oppose à l'effort. Le jeune doit comprendre qu'une fois qu'il a pris une habitude, eh bien, ça devient moins pénible, ça devient automatique, ça devient plus facile. Ça, c'est très motivant pour un jeune. Et puis, bien sûr, il faut essayer de fournir un cadre stable pour que l'habitude s'installe dans un contexte. Voilà quelques éléments qu'on peut donner peut-être en introduction d'une science fascinante qui est la science des habitudes.